Yutet Kislev, le 19 du mois de Kislev. C'est en l'automne 1798-1798 que le Rabbi Schneur Zalman fut arrêté, accusé d'avoir menacé l'autorité impériale du tsar de par ses enseignements et ses activités. Il fut alors emprisonné dans une forteresse située sur une île de la Neva, à Pétersbourg. Au cours de ses interrogatoires, il fut obligé de présenter au ministre du tsar les principes de base du judaïsme et d'expliquer divers aspects de la philosophie et de la pratique chassidique. C'est au bout de 53 jours qu'il fut disculpé de toutes les accusations et libéré. Rabbi Schneur Zalman vit dans ces événements un reflet de ce qui se passait là-haut. Il considérait que son arrestation n'était que l'écho terrestre d'un acte d'accusation divin contre la révélation par lui des secrets les plus intimes de la Torah. Il vit alors sa libération comme signifiant sa victoire devant le tribunal céleste, et à la suite de sa libération du 19 Kislev, il redoubla d'efforts, diffusa ses enseignements sur une échelle beaucoup plus large, avec des explications encore plus détaillées et plus terre-à-terre qu'auparavant, grâce au livre du Tanya. Le 19 du mois de Kislev, 53 jours après son arrestation, alors que l'on annonce au Rabbi Schneur Zalman qu'il a été reconnu innocent des crimes dont on l'accusait, il est libre. Depuis, le 19 Kislev est une grande fête chassidique. On l'appelle le Rosh Hashanah, le nouvel an de la chassidoute. C'est que pour les chassidim, ce moment dépasse infiniment sa ponctualité historique. C'est un tournant capital de notre histoire spirituelle, telle qu'elle s'inscrit dans ce monde. On fit alors traduire en russe le Tanya, l'immense livre sur lequel il travailla plus de 20 ans, dont il pesa les mots, chaque lettre, et fut un ouvrage fondamental de la chassidoute. Quelques siècles auparavant déjà, tous les rabbins avaient aidé la communauté, mais ici précisément, grâce à tout cela, des aides extraordinaires pour les familles, pour les enfants, furent sorties, ont pu éclore après la libération de Rabbi Schneur Zalman de Liadi. Bien sûr, le fait que les sources du Baal Shem Tov avaient déjà été transmises, ainsi que ceux du Maggid de Mezritch qui quitta ce monde le 19 Kislev de l'année 1772-1772, en avait reçu le premier surgissement. Il s'exprimait par des commentaires d'une grande concision, et c'est Rabbi Schneur Zalman qui voulut aller bien plus loin, expliquant largement chaque concept. Il entendait alors apporter la dimension la plus profonde de la Torah à la population la plus large, à tout le peuple juif, à la vie humble et difficile, ignorée des pesants docteurs de la loi. C'est ainsi que le Rosh Hashanah de la Chassidoute commença.